Après le premier qui est une adaptation, là, je me disais, bon, quel est le cran d'après? Bah, c'est de proposer une histoire originale que je penserais qu'on me refuserait. Donc je me disais, de toute façon, je ne vais pas le faire. Puis non. Donc bah, voilà. Quand bien même il y en aurait eu, je ne le dirais pas. Non, non, tout a été sucré, tout a été... non, non, le sujet est un peu tendu, parce que c'est vrai que ça parle de choses qu'Astérix aborde pas forcément. Astérix Astérix a pas de futur, la licence Astérix est figée dans le temps, elle est éternelle. Le village résiste, et les Romains attaquent, la potion magique les sauve, et les aventures prennent corps à l'intérieur de ce truc-là. La question, qu'est-ce qui adviendra si Panoramix ne peut plus faire la potion bah ça n'a pas été abordé. Et ça, je savais que ce serait difficile, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une idée, il faut prouver que ça reste bienveillant vis-à-vis de la licence d'Astérix, et qu'Astérix, bah, que c'est une belle aventure d'Astérix, et que ça ne va pas mettre des coups de pied dans les principes pendant longtemps construits. Voilà. Donc ça n'a pas donné des discussions âpres, ça a donné des discussions où il fallait rassurer et que le pitch n'effraie pas. Déjà, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ça voudrait dire que j'ai réussi, mais c'est pas encore le cas. En tout cas, il y a un truc de sûr, c'est que j'ai pas de technique particulière pour respecter les choses. Je ferais pas ça si je respectais pas déjà Astérix. Donc mon envie naturelle de raconter une histoire d'Astérix ne me porte pas à être ni iconoclaste, ni... j'ai pas spécialement de plaisir à mettre des coups de pied dans les trucs. C'est pas mon genre, de toute façon, ça m'intéresse pas trop. J'ai rien à renouveler, j'ai rien à... En revanche, faire appel à ce qui me plaît chez Astérix et qui m'a toujours plu, faire appel euh, ouais, à tous ces trucs qui m'ont plu quand j'étais gamin. Après, comment est-on soi-même bah, je vais pas être quelqu'un d'autre. Donc quand j'écris, c'est moi, ça se voit. Mais j'ai pas l'impression que ce soit... J'ai pas l'impression que ça se marie mal, donc je ne m'inquiète pas en fait. Je fais. Et normalement, sans me forcer, il devrait y avoir le respect nécessaire aux choses. J'espère. Après, il y a plein de gens qui trouveront que ça respecte pas. J'en ai rien à secouer. Honnêtement, hein, je préfère être honnête. Déjà, ça bouge, c'est pas un huis clos. Le domaine des dieux est un huis clos. Tout se passe à côté du village, avec César qui vient construire ses immeubles au pied du village. Là, c'est une aventure qui porte nos héros à aller chercher un candidat dans toute la Gaule. Donc, il y a la notion de périple déjà. Donc ça, déjà, ça agrandit un peu l'univers par rapport au premier. Et puis je trouve, pour parler, c'est un peu moins ma partie, mais je trouve que l'animation est un peu plus belle. Parce qu'on a avancé d'un cran aussi, ne serait-ce qu'en technique, ne serait-ce qu'en... euh, voilà, micro, c'est un deuxième, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont acquises, et je trouve que l'animation est un peu plus... Et je le dis, c'est pas ma faute, donc je me vante de rien. Je trouve que l'animation a pris un petit cran de qualité. Eh bien, à la suite d'une chute d'un arbre, Panoramix commence à se poser la question de savoir s'il n'est pas en train de montrer quelques signes de faiblesse. Et il décide, pour la sécurité du village, de passer la main et d'aller en Gaule pour trouver un candidat pour lui succéder à la place de druide du village et unique détenteur de la recette de la potion magique. J'aime bien écrire des trucs débiles, mais s'ils sont pas ancrés dans un truc un peu... Il n'y a pas de comédie sans drame pour moi. C'est vrai, j'ai été élevé à cette école-là, j'y crois, et je continue de... C'est pas quelque chose qui m'a déçu. Donc évidemment qu'il y a des thèmes que ça soulève. Il y en a même un peu trop. C'est-à-dire que c'est une histoire qui soulève vraiment beaucoup de thèmes. C'est-à-dire pourquoi, par exemple, c'est tout bête, mais avant d'écrire, parce que moi je suis un peu, voilà, je dis je vais écrire ça, tac, allez, je m'y mets. Mais quand on s'y colle à cette histoire, tout ce que ça fait ressurgir, par exemple, puisque Panoramix possède la potion magique, pourquoi est-ce qu'il sauve pas la Gaule entière?
Pourquoi est-ce qu'il garde ça pour lui? Il y a des peuples gaulois qui sont opprimés à l'intérieur de la Gaule. On les voit dans les albums. Des fois, on traverse par. Ben voilà, pourquoi il garde ça pour lui? Quel est le pendant? Est-ce qu'il y a même il y a même des ponts avec, il y a même des ponts avec l'arme nucléaire en fait. Qui l'a pas? Pourquoi est-ce qu'il faut pas que tout le monde l'ait? Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde s'en servait, etc. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs que ça a soulevé. Après bon, j'ai pas les moyens de m'en sortir. C'est, Écrire une histoire, c'est forcément essayer de, de répondre à tout. Moi, ce que j'aurais pas voulu, c'est survoler ces trucs-là. Donc, pour répondre à votre question, quand ça soulève des sujets un peu comme ça, bah, il faut aller dedans. Je pense que c'est un film qui va dedans. Oui. Alors, moi, je fais partie de l'école où, euh, quand le méchant est réussi, le film est réussi. C'est pas vraiment vrai, hein, mais on peut se cacher derrière ça, en tout cas. Mais j'ai toujours préféré les méchants. Je fais partie des gens qui auraient voulu jouer les méchants et qui préféraient incarner les méchants, même quand ils étaient petits, tout le temps. Donc, le méchant, il faut qu'il soit réussi. En quoi est-ce que c'est un grand méchant? Je pense que d'habitude dans Astérix, les méchants sont souvent grotesques, c'est-à-dire qu'ils sont, par exemple dans la zizanie, vous avez cette espèce de petit bonhomme, c'est un méchant, il est capable de mener les héros d'Astérix à leur perte, très clairement, c'est un vrai méchant. Mais il a un côté comme ça, euh, un petit peu ridicule, on peut se moquer de lui. Le devin, par exemple, il a une entrée comme ça un peu fracassante, mais au bout de quelques planches, on se rend compte que c'est un vrai charlatan, alors du coup, on peut s'amuser de ça. Là, le méchant, c'est ce qui m'a donné envie de faire le film. C'est pour le méchant que j'ai voulu le faire, parce que le méchant, il est bon. Le méchant, c'est un vrai bon, c'est un vrai dangereux, c'est un vrai intelligent. Et c'est un improvisateur, et c'est un... Alors, il est un peu secoué, mais voilà, c'est lui qui m'a donné envie de le faire. Je peux pas raisonner comme ça, parce que je suis obligé de... Moi, j'aime écrire pour des comédiens. Je ne peux écrire que si je sais qui c'est. Et comme chez les Romains et chez les Gaulois, c'est des gens pour qui je prends beaucoup de plaisir à écrire. J'ai pas de. Moi, quand vous me dites écrire pour les Romains, j'écris pour Semoun. Et moi qui lui réponds en face souvent, Saladin, qui est venu faire un sénateur, Morier-Genoux qui fait César, qui était déjà dans. Et voilà, pour moi c'est ça. Pour moi c'est des gens. Pour moi c'est des acteurs, tout ça. À raccourci, c'est Papagali. Il y a mon père qui fait cette automatique, Morel, et tous ces gens-là. Ben, voilà, je pense aux acteurs, donc non, c'est égal. Je m'ennuie ni aux uns ni aux autres. Ah, il est de moi celui-là. C'est rare parce que moi j'aime pas les jeux de mots, ça me gonfle, ça m'énerve ces trucs-là. Faut toujours faire des bons mots, ça me gonfle. J'ai pas ce type d'humour-là. Mais au bout d'un moment, ça gonflait, on s'engueulait, là, on se disait mais comment il s'appelle, comment il s'appelle, il faut qu'on sache comment il s'appelle. Je suis nul pour ça. Mais celui-là, je l'ai eu. Je sais pas où est-ce que j'ai. Oui, oui. Parce que, alors, vous avez pour les Romains, il faut être en ous, en us, en huche, en ouche, ouais, vous avez des tas de trucs comme ça. Moi, j'ai un dictionnaire de rimes. Tom Cruise n'est pas dessus, évidemment. Mais, je sais pas d'où il est sorti, mais voilà, j'étais pas mécontent. Celui-là, c'est le mien. Voilà, je peux revendiquer celui-là. Il y en a plein, c'est pas les miens. Celui-là, c'est le mien. Ouais, je vais choisir une phrase du méchant quand même. Il dit quelque chose, il dit l'équivalent de. Parce qu'il arrive dans la forêt des Carnutes et il commence à s'en prendre à tout le monde. C'est un druide qui est banni, qu'on n'a pas vu depuis plusieurs dizaines d'années, qui revient comme ça, on ne sait pas comment. Et il dit aux autres, moi si j'avais disposé d'une telle puissance, parlant de la potion magique, je ne l'aurais pas gardé pour 40 crétins à moustache. J'aurais arrêté toutes les guerres du monde. Voilà, bah ça j'aime bien ce que ça laisse au public. C'est pas une blague, mais j'aimerais bien que le public se dise, putain, mais il a raison ce con-là. Comment ça se fait comment ça se fait qu'il y a 30 mecs qui sont sauvés par ce truc et voilà. Si le public ne serait-ce que se pose la question, je suis pas mécontent de moi. Après j'y réponds pas parce que j'ai pas le talent pour le faire, mais je vais dire au moins je l'ai posé. Alors déjà c'est un film qui, tout comme le premier, bénéficie du fait que les acteurs enregistrent leur voix avant qu'ils soient animés. Donc ça c'est
bah, je veux dire, c'est capital pour moi. Et ce deuxième film est fait de nouveau comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image. On va en studio, on enregistre les voix jusqu'à ce que les voix soient justes. C'est les acteurs qui maîtrisent le personnage et ils sont animés après par rapport à ce qu'ils ont fait. On a fait 2 fois ça et j'avoue que j'aurais été terriblement malheureux de faire ce qui nous arrive quand on reçoit un film, par exemple des États-Unis, où eux ils ont fait comme ça, mais où nous ça nous arrive avec l'animation déjà faite et il faut qu'on double ça comme on doublerait un film live. Donc ça, ça, ça ne, ça n'a pas changé les choses, mais enfin ça confirme que vraiment c'est comme ça que j'aime bosser en animation en France, quoi. C'est capital. Et puis je sais pas, il y a certainement il y a peut-être une liberté un peu supplémentaire. On peut faire énormément de choses avec des animateurs de talent. Des, 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 je trouve que maintenant le live, je dis pas ça pour mes copains qui ont fait les lives, je suis même dans un, donc je crache dans aucune soupe, mais je veux dire par là que le live a toujours, maintenant pour moi, aura toujours un petit côté un petit peu terne, un petit peu moins, on est moins immergé dans Astérix, je trouve, parce que c'est les acteurs qu'on aime bien qui font Astérix, qui font César, qui font, et on adore les voir évidemment. Euh, mais c'est un autre genre, c'est une récréation très française que de faire Astérix en live, de se mettre des moustaches, des trucs. C'est super, je dis pas le contraire. Mais là, il y a une espèce d'expressivité, où on peut retrouver toute la BD, mais quand même avec des acteurs qui tiennent les personnages. Et quelque part, c'est un peu, pour moi, c'est un peu la manière rêvée de raconter un Astérix. C'est toute l'ampleur du jeu d'acteur avant et après, toute la possibilité, la magie et le monde de l'enfance que représente l'animation et le dessin. C'est vraiment, pour raconter ça, c'est rêvé. Alors moi, j'ai aucun courage, personnellement. La seule chose que j'ai pour moi, c'est que je suis très chiant sur la signature des choses. Quand un truc me va pas, j'ai un truc naturel qui fait que je laisse pas passer, quoi. Ça me, voilà. Clichy est comme ça. Donc du coup, bah en fait, c'est, voilà, j'ai une musique dans la tête, je veux que ce soit celle-là. Et Clichy, ça va avec Clichy. Du coup, on arrive à avoir la même musique. Ça, ça va. Mais l'énergie de tenir, c'est que, en fait, dans un film d'animation, les idées sont très fraîches au début, elles sont excitantes. Et la fabrication d'un film d'animation, c'est extrêmement minutieux et c'est très long et c'est très par petites cases. C'est-à-dire qu'en fait, le goût, la saveur des choses, à part l'enregistrement avec les acteurs, où à l'oreille ça sonne, l'image, la belle image arrive très tard. C'est-à-dire que là, vous avez des dessins de Broca, il a fait des trucs super beaux avec ses équipes et tout, machin, mais ça, mais par contre, l'image à l'écran, elle est frustrante très longtemps. L'animation, machin, le mec bouge pas la bouche, ils ont des trucs, ou alors c'est du rough, avant c'est même du dessin griffé comme ça. Et avant qu'il y ait les lights, euh, toute l'animation finie, les ambiances, la matière dans l'air, évidemment le son, la musique, machin, ça arrive. Dans n'importe quel film, le résultat arrive très tard. Mais alors en animation, c'est frustrant et un peu aride très longtemps. Et il faut garder ce que vous dites, il faut garder faut avoir les idées bien fixes jusqu'au bout, parce qu'il faut imprimer, il faut que ça devienne vivant tout ça, et ça devient vivant très tard. Donc il faut être un peu, je sais pas, maniaque. Non, on l'a pas spécialement amélioré, on est... C'est-à-dire qu'en gros, j'écris et je dirige des acteurs et il anime. Il me met en scène, c'est ça. Sauf que j'ai un pied dans la mise en scène et qu'il a un pied dans l'écriture. Donc on s'engueule. Voilà. Mais j'aime bien m'engueuler avec Clichy.